Promesse biblique du jour. Commençons par une citation d'un homme très célèbre qui a dit « L'échec fait partie intégrante de notre réussite. L'échec, c'est l'envers de la réussite. » Il est important de refuser la logique terrible de l'échec. Dans beaucoup de familles, les enfants développent la peur de commettre les mêmes erreurs que leurs parents. Et lorsqu'ils vivent des échecs, ils pensent finalement qu'ils ne font que perpétuer la tradition de l'échec que leurs parents portent. Ézéchias était dans ce cas-là. Il est né dans cette logique terrible de l'échec. Son père, Akaz, échouait tout ce qu'il entreprenait, aussi bien dans le domaine personnel que militaire et spirituel. Le fait de grandir dans une telle atmosphère rend très difficile la possibilité d'échapper à cette tradition de l'échec, mais il se passa l'inverse pour Ézéchias. Lisons cela dans 2 Chroniques chapitre 31 verset 21. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu, pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Ézéchias a brisé la malédiction qui pesait sur sa famille. Il avait compris qu'il devait résister et ne pas rentrer dans cette logique de l'échec. Ézéchias était déterminé. Il n'a pas juste fait une prière, il a agi de tout son cœur. Il a laissé derrière lui tous les échecs de ses parents pour se mettre en action et s'emparer de la victoire. Car dans la parole de Dieu, il est écrit dans Proverbe 26, verset 2, « Ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Dieu est un Dieu d'amour. Il connaît tes peines. Dieu te connaît mieux que personne. Il veut que tu réussisses. Mais le succès n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus tout près. Le succès se construit jour après jour dans notre foi en Dieu, dans la confiance que nous lui accordons, dans la mise en pratique de sa parole qui nous montre le chemin de la droiture et de la victoire. C'est écrit dans Jacques, chapitre 1, verset 22. Si tu traverses des épreuves, ne regarde pas aux difficultés, mais fais de l'Éternel tes délices. Psaume 37, verset 4. Proclame qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il peut transformer toute situation. L'Éternel a de grands projets pour ta vie. Il veut que tu t'épanouisses et que tu ailles de victoire en victoire, que tu deviennes une bénédiction pour ceux qui t'entourent et que tu le serves. Il te réserve le meilleur, mais pour cela, abandonne-toi entre les mains de Dieu et recommande-lui ton sort. N'essaie pas toujours de faire les choses par toi-même, selon tes propres pensées, mais au contraire, laisse-le diriger ta vie. Il est écrit dans le psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et puis peut-être vous vous dites, j'ai échoué. Eh bien, si nous échouons, c'est pas la fin de tout. Dans la Bible, dans le psaume 37, verset 23-24, il est écrit « L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Même les bons connaissent parfois l'échec. C'est dans le psaume 34, verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ne laissez pas l'échec vous décourager. C'est écrit dans Josué, chapitre 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Vous pouvez réussir la prochaine fois, car je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est dans Philippiens, chapitre 4, verset 13. Dieu nous aime, Dieu est bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. C'est dans Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesses bibliques. J'espère que la parole de Dieu vous a fortifié, encouragé, édifié. Si vous ne la possédez pas, contactez-moi, je vous offrirai une Bible. Je vous souhaite une bonne continuation. Soyez abondamment bénis et à très bientôt.